Quels sont ces facteurs? Pourquoi également aujourd'hui joue-t-on et puis est-on en train de manipuler, je dirais, ces facteurs religieux à des fins politiques? Quels sont les objectifs et, deuxièmement, les méthodes, je dirais, de cette instrumentalisation et qui nous conduisent à mieux analyser, à mieux comprendre ce phénomène nouveau qui est celui du mercenariat du djihad. Pourquoi je parle du mercenariat du djihad? Parce que je vous disais tout à l'heure, je disais qu'il s'agit d'un marché du djihad. Et là, quand on parle du djihad, en fait, on pense tout de suite à l'islam. Et d'ailleurs, il y a eu une affaire qui a eu lieu en France, ça m'a fait bien rigoler, parce qu'on pensait que le djihad, c'est simplement, uniquement relatif à l'islam. Or, j'ai un ami chrétien d'Orient, plus que ça, un religieux, un prêtre catholique qui s'appelle le père Djihad. Car le djihad en arabe, ça veut dire, c'est la lutte du bien contre le mal. Et pour les chrétiens, pour les catholiques, c'est tous les matins qu'on doit faire ce djihad de vaincre le mal par le bien. Donc ça, c'est l'explication arabe du terme djihad. C'est pour ça, dans nos cultures chrétiennes orientales, on utilise le terme djihad. Pour nous, les chrétiens, on le fait tous les jours. Bon, bref, c'est devenu un marché. Dans quel objectif? Il y a un premier objectif, c'est celui de faire aboutir la fameuse théorie de Samuel Huntington, et qui, bien sûr, on le sait très bien, bien avant Huntington, c'était évoqué par Matthew Lewis, et qui est quoi? Et qui est créé, donc, deux mondes qui s'affrontent, en fait, une nouvelle bipolarisation avec un axe du mal et un axe du bien. Autrement dit, un Orient islamisé, fanatique, fondamentaliste, avec ces images qu'on voit, donc cette minorité qui parle au nom de la majorité, qui égorge, qui tue d'une part, et puis d'autre part un Occident iconoclaste, on ne sait pas trop ce qu'il c'est, et ce que j'appelle, c'est plus qu'un choc de civilisation. Si vous le permettez, j'emprunterai le terme anglais, clash of civilization, c'est un clash permanent de cette civilisation et qui conduit à une sorte, je dirais, de guerre qui s'éternise. Et effectivement, c'est le deuxième également objectif, c'est créer au sein même de ces sociétés, notamment par exemple au Proche et au Moyen-Orient, des guerres internes et interminables, parce qu'on le voit avec ces conflits, d'une part entre les sunnites et les chiites, chez les sunnites entre les frères musulmans, les salafistes, etc. Donc, c'est un cercle vicieux, tel est, je dirais, selon ma réflexion, l'objectif de ce mouvement qui est déclenché et qui est exécuté. Qui est exécuté par qui? Et c'est là, ce qui est assez intéressant, c'est cette méthode de ce que j'appelle de ces mercenaires. Certains parmi eux, j'ai pu également plus que rencontrer, parce qu'ils sont mes clients, je ne citerai pas de nom, ne vous inquiétez pas, mais je vous citerai des exemples frappants et tangibles. Alors, tout d'abord, il faut partir d'une constante. Qui sont ces gens-là? Il faut, en Europe, nous avons un problème qui est une constante dans tous les pays européens. Il y a eu une population issue d'une immigration massive que la plupart, aujourd'hui, des pays européens, pour des raisons économiques ou d'autres, n'a pas réussi à assimiler, n'a pas réussi à intégrer non plus, et qui crée effectivement un problème identitaire de ces gens donc, qui sont toujours liés à leur pays d'origine, sans être tout à fait considérés comme étant dans leur pays d'origine. Dans ces pays européens, ils ne se sentent pas non plus très, je dirais, européens incrustés. Je ne parle pas pour la totalité, mais pour une bonne partie, pour une certaine partie donc, de ces gens-là. Deuxième chose, il y a quand même des problèmes économiques et financiers, ce qui fait que les gens que je côtoie, que je traite, que je défends, ont des problèmes financiers, des problèmes économiques, et là, ils tombent dans ce que j'appelle une économie parallèle, qui est celle de la drogue, qui entraîne vers la délinquance. C'est un cercle vicieux, des gens qui perdent leurs repères, des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur journée. Et c'est là où ils sont recrutés quand ils vont, notamment, en prison, par
quelles raisons, pour quels moyens? Je vous dirai tout à l'heure les 4 catégories que j'ai pu déterminer par rapport au dossier que j'ai traité à propos de ce marché de mercenariat. Alors, tels sont les éléments, je dirais, de base. À côté de ça, il y a un autre phénomène. Il y a le phénomène, je dirais, de l'islamisation psychologique et sociologique qui a été opérée depuis quelques années, notamment depuis les années 90, avec plusieurs moyens. Des moyens colossaux qui sont financés, effectivement, comme il a été souligné tout à l'heure, par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et là, je me permets aussi de vous donner quelques éléments qui sont liés à mon expérience personnelle, parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'en Arabie Saoudite, on ne peut pas généraliser. Nous ne pouvons pas dire que ce sont les Saoudiens, c'est l'Arabie Saoudite qui finance le terrorisme et les djihadistes. Non, l'Arabie Saoudite est tenue par la CIA américaine, par des forces étrangères, d'une part, parce que quand même, le gouvernement, la monarchie sur place, elle a peur également pour sa sécurité. Donc, elle n'a pas trop cette liberté d'action. Quand on est pris en otage, on est racketté. Deuxièmement, toujours en Arabie Saoudite, il y a bien sûr des courants étrangers qui sont en train de, je dirais, pousser tous ces courants salafistes, et dans le salafisme, dans sa branche la plus fondamentaliste et la plus radicale, pour financer aussi bien ces types-là qui vont au djihad en Syrie ou ailleurs, et qui sont en train quand même de commettre ces atrocités. Donc nous ne pouvons pas généraliser pour l'Arabie Saoudite. Deuxièmement, également pour le Qatar, on le sait très bien que le Qatar, avant le gouverneur actuel, donc d'ailleurs son père, est arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État contre son père, donc contre le grand-père du gouverneur actuel, avec l'émergence d'une chaîne qui est la chaîne Al Jazeera, qui devient brusquement l'une des chaînes les plus importantes, qui fait une sorte de lavage de cerveau, une propagande méticuleusement préparée pour islamiser la société arabo-musulmane. D'un coup, on voit les femmes qui se voilent, il y a une mode du voile, on voit des habitudes qui sont en train de se propager. Et cela n'est pas simplement dans les pays arabo-musulmans, mais on voit très bien, avec le monde est devenu presque avec la mondialisation un village, et cette extension de ce phénomène également dans les pays européens, notamment, y compris également en France. Donc, une propagande, plus des prêches, bien sûr financées, des œuvres caritatives, et bien sûr un financement pour certaines personnes qui sont attirées également par le côté financier. Quelles sont maintenant, et là ce qui est assez intéressant, les catégories de ces mercenaires qui vont ce qu'on appelle au djihad. Je vous l'ai dit, le djihad avec la définition que j'ai donnée. Alors, j'ai trouvé 4 catégories. Nous avons, première catégorie, les fanatisés. Ce sont ceux qui sont de culture, je dirais, musulmane, mais cette culture, par l'intermédiaire et en raison de ce mouvement d'islamisation sociologique, deviennent très fanatiques, qui rejoignent une deuxième catégorie. Ce sont les convertis. Les convertis, c'est un peu, et c'est le royaliste qui le dit, plus royaliste que le roi. Et dans ce cas-là, ils vont vers l'extrême, et ça rejoint ces fanatisés, je dirais. Petit a, petit b, cette catégorie-là. Alors, cette catégorie, ces 2 catégories, en fait, qui sont très similaires, effectivement, par l'intermédiaire de réseaux sociaux, par l'intermédiaire, et c'est là où il faut accuser les politiques. Ils sont tout aussi responsables que ces exécutants. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chère madame, c'est que nous ne voyons qu'une partie de l'iceberg. Mais ce qu'il faut voir, ce ne sont pas les exécutants qui sont responsables, mais il faut voir également, et surtout, les politiques qui sont derrière et qui laissent faire, et qui sont ces véritables réseaux qui exploitent ces gens-là. Quand on voit qu'on laisse faire les réseaux sociaux, ces YouTube, vous savez, ces vidéos,
où on montre ça et on met de l'huile sur le feu en disant « Regardez ce que font les chiites contre les sunnites, regardez ce que fait le régime de Bachar el-Assad avec la Syrie au départ. » Parce que vous savez, quand je commençais à alerter l'opinion publique, notamment sur les chaînes françaises, en disant « Écoutez, mais il ne s'agit pas de simples manifestants pacifiques qui sont matés par le régime. Comment se fait-il que ces gens ont des armes sophistiquées qui peuvent quand même détruire des chars militaires? Ah non, 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 vous êtes l'avocat de Bachar el-Assad, vous comprenez rien, vous faites de la propagande. » Jusqu'au moment où le fameux mouvement Daesh, cet été-là, a commencé quand même à exécuter certaines personnes parce que ça intéressait les politiques, parce qu'on avait besoin d'arriver à cette déstabilisation du régime syrien. Je ferme cette parenthèse. Ces gens-là, totalement fanatisés, quand les politiques, quand un certain ministre des Affaires étrangères, même si je suis à l'Assemblée nationale, accuse le régime de Bachar el-Assad, le régime syrien, de pires atrocités. Quand, comme vous l'avez tout à l'heure très bien souligné, Monsieur le Président, en Libye, quand on dit que voilà, c'est le régime de Kadhafi, etc., et qu'il faut absolument mettre un terme à ce régime, en intervenant en Libye, en mettant en place qui? Des islamistes. C'est là où je parle de cette responsabilité des politiques qui conduit, quand on voit toutes ces images, quand on est pris par cette propagande politique, c'est fanatique, c'est fanatisé, c'est converti, plus royaliste que le roi, à aller se tuer d'une manière folle pour ce qu'on appelle, pour eux, ce djihad, ce qui est un faux djihad. De troisième catégorie, vous avez cette catégorie de ce que j'appelle les bagarreurs, qui ont certains fantasmes qui se projettent dans les films qu'ils regardent. Et ça, je me souviens de mon client, vous avez souligné Bob Denard, qui était un ami, plus qu'un client également, le fameux mercenaire. Il me disait, ah, regarde celui-là, là, et tu lui donnes une tête, il commence à frapper la gueule, à casser la gueule au type, là, jusqu'à ce que le type meure. Ce sont des gens qu'on retrouve, qu'on recrute, des délinquants de temps en temps également dans les prisons. Je connais, ça me rappelle un type, j'ai été une fois pour le défendre, il arrive comme ça, oh, c'est toi mon avocat. Et ben, je dis, mais attendez, mais on n'a pas gardé les cochons ensemble. Oh, c'est le juge là, on va lui casser la gueule. Il n'avait même pas peur du juge. Et effectivement, ce sont ces types-là, vous leur donnez quelqu'un, ils prennent et ils tranchent la gorge de ces types. Et ce sont ces images, effectivement, qu'on voit sur le net. Vous avez également ces types-là, on rencontre aussi bien en Occident, mais également dans les pays de l'Est. Et d'ailleurs, c'est drôle quand on me dit que ce sont des islamistes, le Daesh, etc. Alors, je vous assure, et vous pouvez le regarder déjà, il parlait, c'était en tchétchène, il y a un autre, donc c'était le plus drôle, c'était le bosniaque, qui était là, et qu'est-ce que je le vois, en train de mettre du raki, vous savez, c'est comme la rak, c'est un alcool très fort, il boit, il prend le couteau, c'est un alcool très fort, et il tue, il égorge, et on voit le sang qui sort, et il ricanait. Déjà, il est drogué, il prend de l'alcool, comment voulez-vous m'expliquer que c'est un musulman croyant qui est en train de commettre un acte pour Dieu? Ça rejoint à ce que vous étiez en train de me dire, d'expliquer à propos de Caïn. Donc, vous avez ces fous que Bob Denard est utilisé d'ailleurs, et puis il trouvait que c'était les meilleurs, et vous avez, dernière catégorie, et je termine là, parce que je regarde effectivement, ce sont en fait les gens qui vont pour une solde, et c'est vraiment donc ces gens qu'on le voit la plupart du temps également, comme je disais, qui viennent des pays de l'Est. Avec 500 €, vous pouvez acheter un mercenaire pour aller combattre un Tchétchène, un Bosniaque, du Daghestan, etc. Bon, de l'Europe, c'est un peu plus cher, il faut payer 3000 €, mais vous pouvez les avoir pour une solde militaire. Voilà ces différentes catégories, voilà ces exécutants, les pauvres exécutants, encore une fois, je le dis, parce que ce sont des pauvres gens. Mais ce qu'il faut faire, ce qui est le plus intéressant, et c'est là ma conclusion, il faut aller, comme vous l'avez très bien démontré, aller à la source et condamner, faire des investigations et condamner, en fait, qui sont ces responsables derrière ces réseaux, je dirais plus que mafieux, de criminels. Je vous remercie.